Ça y est, le moment est venu de l'épilogue de ces 24 heures RKC. Course longue forcément, puisqu'elle dure 2 tours d'horloge complets, 24 heures de course. Il en reste maintenant moins d'une heure, moins d'une demi-heure, même 28 minutes 25 secondes. On va vivre tout cela intensément bien sûr, puisqu'il reste pas mal de suspense au niveau du classement, que ce soit pour les premières places jusqu'à la 39e et dernière place. Un coup d'œil sur le live timing pour s'apercevoir que le leader n'a toujours pas changé, mais que l'écart n'est toujours pas important. Pour autant, on est toujours à 2 tours d'écart. Vraiment, on a des pilotes qui sont d'une régularité dans la performance absolument confondante. CER ASK Karting en tête donc devant Pastina Veneto Corset et Batelco Racing Team. Et donc une donnée toujours importante à surveiller, le nombre d'arrêts de changement de pilote ou non, mais en tout cas de passages par les stands qui ont été effectués par les uns et les autres. Je regarde ce chiffre et je m'aperçois que les équipes classées première, deuxième et troisième ont réalisé respectivement 22, 23 et 23 arrêts. Il reste donc un arrêt à effectuer pour Johan Vogarny qui est en tête au volant du kart numéro 31. Ça ne suffira pas pour lui faire perdre ses 2 tours d'avance, mais tout de même, il va certainement il va y avoir un écart un petit peu réduit entre le leader et son dauphin italien. Voilà pour la situation dans le top 3. La place de 4e très convoitée, elle est tenue actuellement par l'équipe Team Alfa Romeo 1. Voilà donc la situation et nous allons maintenant nous diriger vers les stands, nous imprégner de l'ambiance, du bruit, de l'odeur de ce fabuleux événement, de cette course, les 24 heures RKC. Ça continue pour encore moins d'une demi-heure maintenant. Alors que le numéro 1 passe devant nous, c'est Tristan Papavoine, ou non, c'est son frère, Alexis. Oui, ils ont le même casque. Alexis Papavoine au volant du kart S2P qui évolue à la lisière du top 10 depuis quelques heures maintenant. Alexis Papavoine, donc le pilote domicilié à Suresnes, qui n'a pas l'expérience de son frère, mais qui se bat bien dans cette course. Et donc va essayer in extremis de rejoindre le top 10. Ce ne sera pas facile. Il y a quand même plusieurs tours à récupérer pour donc Alexis Papavoine au volant de ce kart S2P numéro 1. Les karts et les pilotes qui ont souffert bien sûr dans cette course, mais les uns et les autres sont toujours quand même pied au plancher sur cette piste glissante à souhait. Avec bien sûr la pluie qui a détrempé la piste, mais les sorties de route bien sûr qui ont ramené un peu de boue, un peu de résidus végétaux peut-être sur la trajectoire et rendant la piste moins adhérente, plus piégeuse. Je vous rappelle que nous avons commencé la course dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et que maintenant nous sommes dans le sens normal de rotation du circuit depuis environ 22h20, 22h30 hier soir où la course a été neutralisée alors que là-bas nous avons un kart dans le bac à gravier qui ressort de ce bac à gravier. C'est reparti. Nous allons avoir l'identité de ce pilote qui est parti à la faute. Il s'agit du numéro 26. Le numéro 26, c'est CKC Racing Team, l'équipe sicilienne, qui a fait une petite incursion hors piste. Les chronos qui s'échelonnent de 1,39 à 1,45 environ selon les teams. Voici le kart leader qui est donc dans les stands. De qui s'agit-il? Le numéro 31 donc pour un passage par les stands. Je vous le disais, il en manquait un passage pour arriver à 23. Eh bien, ce pilote va réussir à boucler la boucle pour l'équipe numéro 31. Il s'entretient là, ce pilote, avec Jérôme Copineau, son coéquipier, lors du triomphe de cette équipe en 2014.
On va demander à Jérôme ce qu'ils ont bien pu se raconter si près de l'arrivée. Jérôme, vous avez échangé sur quel sujet, là, à une demi-heure de la fin de la course? Sur le fait de ne pas prendre de risques et de finir la Qui était au volant? Johan Vogarny. D'accord, Johan qui avait signé, on le rappelle, la pole position hier lors des essais chrono. Et donc il sait ce qu'il a à faire, Johan, on lui fait confiance. Oui, voilà, on va finir tranquillement la course. Donc là, c'est le 23e arrêt, terminé pour les pit stops. Oui, il n'y a plus qu'à rallier l'arrivée. Voilà, vous êtes sur le même schéma que vos adversaires. Donc maintenant, les 3 premières équipes sont à égalité au niveau du nombre d'arrêts effectués. Et donc maintenant, eh bien, c'est éventuellement la performance sur la piste, l'éventuel problème technique qui pour l'instant ne s'est pas vraiment présenté à l'exception de quelques crevaisons. Ou bien sûr la faute du pilote, toujours possible. Là, on a vu les Italiens tout à l'heure qui sont passés dans le bac à gravier. Voilà donc pour cette équipe leader qui est plus que jamais en tête de la course. Vraiment une impeccable démonstration pour cette équipe. Je vais vous rappeler un petit peu le palmarès. CER, ASK Karting qui a remporté les 24 heures RKC 2014 et les 6 heures du RKC en 2015, l'an passé. Et puis, il y a CER et il y a ASK, ces 2 équipes qui se sont réunies pour être plus efficaces. CER a gagné les 25 heures du RKC en 2013, a terminé 2e des 24 heures RKC en 2012, 3e des mêmes 24 heures en 2010, et puis également des grosses performances au niveau de la SWS Endurance, avec la victoire en 2011 par exemple. Quant à ASK Performance, ils avaient remporté également la finale endurance de la SWS. C'était en 2014, il y a exactement un an, sur le circuit du Mans. La 2e place est occupée par le 2. Alors là, c'est vraiment simple. Si le numéro 1 était premier, si le 2 était 2e et si le 3 était 3e. Mais là, on a au moins cette équivalence pour le numéro 2. Là-bas, on a un kart qui visite à son tour 2 karts dans le bac à gravier. Et on continue à attaquer très fort, visiblement. La fatigue aussi fait peut-être son office. 2 pilotes qui se sont fait surprendre. On avait un petit peu oublié la pluie, mais on sent de nouvelles petites gouttes. Le numéro 24, c'est le team Zane qui donc s'est fait surprendre. Et également là-bas un kart avec des parures bleues, des autocollants un petit peu disparates. Le numéro 16 également passé par le bac à gravier. Il s'agit de GTM Sport. Il y a clairement de l'animation et on comprend les consignes de prudence qui ont été transmises à Johan Vogarny, le leader de la course, alors que le numéro 8 est dans les stands. Attention pour le kart numéro 8. Il s'agit du team Alfa Romeo 2 qui a fait une belle progression dans les dernières heures jusqu'à atteindre la 11e place tout à l'heure. Aux portes du top 10, donc l'équipe Alfa Romeo 2 numéro 8 vient de faire un passage par les stands sans changer de pilote. On s'arrête là-bas au niveau du lest pour une vérification et le pointage du bracelet du pilote. Alors qu'on a toujours beaucoup d'activités, c'est au niveau du nettoyage des combinaisons. Au niveau du Karcher, on peut peut-être aller jeter un petit coup d'œil au niveau des pilotes qui sont en train de nettoyer leur combinaison. Séance de nettoyage, effectivement, au pied de la tour de contrôle. Les équipements qui ont vraiment souffert dans cette course. On se sert de sacs poubelles pour emmener tout ça à la maison. Nettoyage de toute la panoplie du parfait pilote, la Minerve, les gants,
La combinaison également donc en plastique. Ouais, là il y a du jus de chaussette. Hein. Ah, voilà, efficace, hein, comme au premier jour, comme un sous-neuf. Voilà nos pilotes qui sont en train effectivement de bien nettoyer tout ça. Peut-être que les combinaisons pluie vont... les pilotes vont peut-être pouvoir les abandonner parce que malgré tout, il pleut beaucoup moins que tout à l'heure. Mais la piste reste sale et c'est vrai que c'est dommage de salir sa belle combinaison. Son habit de lumière. Alors on va aller à la découverte du pit wall de l'équipe Alfa Romeo qui a vraiment construit un bel échafaudage. Ça va toujours Alfa Romeo, on s'est bien démaquillé, tout va bien. Vous avez un très beau pit wall, ça vous permet de voir la situation en hauteur. Oui. Prendre de la hauteur. C'est ça, prendre de la hauteur pour mieux voir. Bon, pour la nuit, c'était pas terrible parce qu'avec le vent, il ferait vraiment très froid. On est resté plutôt en bas. Alors au niveau du sport maintenant, donc l'équipage numéro 1 semble bien installé à la 4e place. Malheureusement. Oui, parce que c'est au pied du podium. Allô. Pas grave. Un, deux, 1, 2. Ah, ok. On va pouvoir continuer effectivement l'interview de nos amis Alfa Romeo. Avec donc ce team qui prend de la hauteur et donc... alors que la pluie revient s'abattre sur le circuit du Racing Kart de Cormeilles. Pardon. Et pour le team numéro 2, alors ils sont toujours en 11e position? C'est toujours en 11e position, oui. Alors le top 10, il est accessible ou ça sera... Non, pas du tout. Il y a trop d'écart. Donc on va respecter la stratégie là. Une petite prise de risque avec un dernier full assez tardif. Ça devrait passer. Bon, ben, on vous souhaite le meilleur pour cette édition, pour les prochaines, bien sûr, des équipes fidèles aux 24 heures RKC comme ça. Bravo encore à vous et à bientôt. Et oui, il faudrait 4 marches sur les podiums, ce serait tellement plus pratique, on pourrait mettre un petit peu plus de pilotes satisfaits. Mais c'est la tradition sportive de récompenser le top 3, le tiercé de tête. Le 896e tour bouclé par l'équipage numéro 31 CER-ASK Karting. 896 laps completed for CER-ASK Karting number 31. Still leading with a 2-lap gap to Pastina Veneto Corse, the number 2 in second position. Batelco is 4 laps adrift. Batelco Racing Team number 14 in third position. Team Alfa Romeo 1, 8 laps behind the leader in fourth position. And Time Attacks is in 5th position. 14 minutes to go in this race after so many efforts, so many corners, understeering, oversteering. Que d'efforts pour en arriver là, 14 minutes de la fin, toujours un coup de théâtre possible, évidemment. Le sport mécanique n'est pas une science exacte, on le sait. Bien sûr, le RKC a mis tous les atouts de son côté en faisant l'acquisition d'une flotte de cartes toutes neuves pour cette épreuve. Les derniers cris des châssis Sodi avec le moteur 390 cm3. Eh bien, ces cartes qui ont été dûment
testés et étalonnés, n'ont pas trahi. Et donc nous avons on a constaté des performances extrêmement proches. Hein. C'est parmi les performances les plus proches de ces dernières années au niveau du matériel. On a eu véritablement du sport et c'est le pilotage et c'est la stratégie qui ont fait la différence dans cette épreuve. La 6e place à signaler du team Handisport Mixte. Super performance à 12 tours des leaders et toujours en mesure de rentrer dans le top 5. Ce team fidèle de cette épreuve et qui a déjà remporté de nombreux succès. Avec la 5e place l'an passé, la 11e en 2013, la place 12 en 2012, la 19e en 2011 et une autre 5e place en 2010. Pour Handisport Mix, donc les 24 heures du RKC, c'est une tradition. Et là, on est parti pour terminer 6e, peut-être dans le top 5, avec Nicolas Metton, Christopher Degors, Gaël Leray, Philippe Roy, l'instigateur de ce team, Christophe Giraud, Guillaume Lefebvre. Une équipe qui a connu un bien meilleur sort que lors des 24 heures de Venise, où ils ont eu des problèmes de frein, d'accélérateur bloqué. Bref, une litanie de problèmes qu'ils n'ont pas, heureusement, donc rencontrés ici à Cormeilles, dans ces 24 heures du RKC. On continue à attaquer très très fort. Effectivement, les cartes prennent des angles incroyables sur ce circuit. Comme pour montrer que la course n'est pas finie jusqu'au drapeau à damier, comme on a coutume de le dire, bien sûr. Je vais essayer de suivre le leader là, en partant de là, en partant de devant. On va essayer de suivre le 31 vite fait. Un rappel de la composition de l'équipage de tête, le numéro 31, que l'on devrait fêter en héros dans un peu plus de 10 minutes. Johan Vaugarny, le jeune Johan. Et puis Eddy Beaujard, Kevin Capras, ancien vainqueur de la SWS, Alexandre Cap, Frédéric Usureau. Un équipage à 5 qui est parti pour remporter cette épreuve. Pour autant qu'il ne leur arrive rien de fâcheux dans ces dernières minutes, dans ces derniers instants. Numéro 31, actuellement piloté par Johan Vaugarny. En ce qui concerne l'équipe qui est en 2e position et qui fait vraiment une super prestation. Il s'agit de Pastina Friends Veneto Corse avec Fabio Paoleschi, Romano Franzen, Fabio Tori, Damiano Marchesan et Edgar Cana. Un rappel également de l'équipage de l'équipe Batelco numéro 14. Avec Abdullah Bouendi, Khalid Al-Saï, Florian Garcia, Stéphane Panepinto, Mohamed Matar, Julien Azzopardi et Ali Baslar. Voilà pour le podium tel qu'il se présente actuellement. Ah, un pilote là-bas qui s'est arrêté dans le bac à gravier de la chicane. La petite chicane la plus serrée. Voilà ce pilote qui a réussi à remettre son kart dans le droit chemin. Mais attention, comme ça, en essayant de tirer son kart, il y a des pilotes qui se sont fait des déchirures musculaires. Mais il faut dire que la piste se dégrade à vue d'œil avec cette ultime ondée qui vient rafraîchir l'atmosphère ici sur le circuit du Racing Kart de Cormeilles, circuit de 1200 mètres qui fait partie des plus beaux tracés d'Europe à coup sûr. Alors, quel était ce pilote donc pris en flagrant délit, le numéro 20?
Il s'agit du team SMP donc, qui a repris la piste, qui poursuit la ronde dans ces 24 heures du RKC. Particulièrement intéressante à suivre cette année, puisque, je vous le disais, les cartes ont été très proches les uns des autres. Il avait un super niveau de pilotage, donc toujours du spectacle, surtout dans les chicanes, vraiment. Dans cette chicane là-bas, que ce soit dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre, on a vu de très belles choses, de très belles passes d'armes et quelques têtes à queue. Le troisième, c'est quel numéro? On cherche le 14 maintenant, on va parler du troisième dès qu'on l'a. Le numéro 14 qui vient de passer devant nous à l'instant même et qui est passé sous la passerelle là-bas, c'est Batelco Racing Team, l'équipe venue de Bahreïn donc, équipe qui porte les couleurs de Batelco, et c'est un opérateur téléphonique, c'est un peu l'équivalent de Bouygues ou SFR chez nous. Une équipe qui a terminé deuxième des 25 heures RKC en 2013, qui a terminé quatrième de la SWS Endurance en 2014. Première classée dans la SWS Endurance Cup 2013, troisième de cette même SWS en 2011. Ils ont également gagné le championnat de Dubaï, et puis au niveau des 24 heures RKC, ils l'ont remporté en 2012. Voilà pour cette équipe qui est managée par Ali, avec des pilotes réputés tels que Stéphane Panepinto, qui participe au Maserati Trofeo et qui est monté sur le podium du Paul Ricard. Ce pilote de Montigny, le Bretonneux, spécialiste de la victoire dans les volants, vainqueur d'un volant en Formule Renault, vainqueur d'un volant en Caterham, Stéphane Panepinto, donc, qui pourrait monter tout à l'heure sur le podium de ces 24 heures RKC. Dans combien de temps? Alors qu'il reste maintenant 5 minutes 30 avant l'arrivée, avant le podium. Ouais, et après ils vont s'arrêter ici, je pense. Alors, moi je vais m'y rendre à l'arrivée. D'accord, je t'entends. Je vais être sur place. Puis après, quand ça sera arrivé. Ça va. Moins de 5 minutes, 4 minutes 21. C'est fou comme le temps passe vite quand même. C'est fou comme le temps passe vite. Même pour l'équipe S2P, dont un des membres imminents et émérites, Tristan Papavoine, regarde la fin de course avec un peu de nostalgie. Tristan? Content que ce soit fini quand même. Parce que 24 heures de pluie, enfin 22 heures, c'est quand même assez long. C'est sûr, on aime bien glisser, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Faut pas abuser et je pense que là on va bien se reposer. Oui, bien mérité, effectivement. Une bonne sieste après cette course, bien sûr. Après avoir fêté les vainqueurs, après avoir applaudi le top 3 de cette course et participé au cocktail de bienvenue. Après, tout le monde au lit. Voilà, donc 3 minutes 37, le temps de discuter avec Tristan. Vous voyez, on se rapproche vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 minutes 30 dans la vie? On peut écouter un disque, un 45 tours, un single, pardon. Voilà ce qu'on peut faire en 3 minutes 25. On peut faire 2 fois le tour du circuit du RKC à peu près. Voilà.
Allez, 3 minutes 18. On ne peut pas s'empêcher de regarder le décompte, bien sûr. Et puis également le classement qui est immuable depuis un bon moment maintenant. CER ASK Karting va peut-être l'emporter avec 903, 904 ou 905 tours de course couvert. Pastina Veneto Corse qui a fait une excellente performance avec une approche scientifique de la course. Et bien sûr des pilotes adeptes du pied droit et de la godasse de plomb. Troisième position pour Batelco Racing Team. 4 tours de retard sur les leaders. C'est très peu évidemment sur 24 heures, mais ça fait la différence. Et en tout cas, c'est un podium de plus au palmarès de cette équipe de Bahreïn. 4e place pour Team Alfa Romeo. Le Team Alfa Romeo 1 donc, qui évolue en 4e position. Attention, j'espère que vous êtes prêts dans 2 minutes pour applaudir comme il se doit le vainqueur, pour applaudir également les dauphins du vainqueur. Voilà, effectivement, je crois qu'on a déjà ouvert une bouteille de pétillant du côté de l'équipe numéro 31. Eh oui, il va falloir fêter ça quand même avant d'aller faire la sieste. 11e place pour Alfa Romeo 2, 12e place pour S2P, la 13e pour Q8 Racing. Et puis un bravo également à Team Alfa Romeo 1 qui est au pied du podium devant Time Attack. 1 minute 36 de course pour l'arrivée de ces fantastiques 24 heures RKC. Les cartes portent véritablement la marque des efforts fournis par les pilotes pour exploiter le moindre centimètre de piste pendant 24 heures. Et bien sûr, nos amis de CER ASK Karting sont prêts à faire la hola au passage de leur champion Johan Vogarny, chargé de mener le kart jusqu'à l'arrivée. Mais ils sont 5 pilotes, bien sûr, associés dans ce succès. Je vous le rappelle, Johan Vogarny associé à Eddy Beaujard, Kevin Capras, Alexandre Cap, Frédéric Usuro. 48 secondes et le drapeau à damier. Toute l'équipe du RKC, bien sûr, mérite également votre estime, vos applaudissements chaleureux. Près de 50 personnes donc pour faire de ces 24 heures une grande fête. Attention, 31 secondes. Où se trouve notre numéro 31 ? 2 tours d'avance, on vous le rappelle maintenant. Il ne peut plus leur arriver grand-chose, mais bien sûr, on reste vigilant. Le numéro 31, on l'attend. Effectivement, va-t-il pouvoir passer la ligne d'arrivée dans ce tour? Johan Vogarny qui s'extirpe de la chicane. Attention, 4 secondes. Il va falloir peut-être faire un tour de plus pour Johan Vogarny. Le compteur est à 0, la course est presque terminée. Regardez la hola de cette équipe ASK, CER ASK Karting. Wouhou! Parti pour un ultime et dernier tour à 1 seconde près, c'était l'arrivée. Eh bien non, on fait un tour de plus pour le plaisir, pour le sport, pour la beauté du geste. Fantastic race for number 31, CER ASK Karting is in its very last lap in this race. After 24 hours racing around the RKC circuit to beat the Italian team of Pastina and friends Veneto Corse and the Batelco Racing Team for the podium places. Wonderful race, wonderful event, and we are now waiting for Johan Vogarny to complete his very last lap, to complete the last lap of this race. He's approaching the chicane now. Johan Vogarny donc qui fait complète les dernières dizaines de mètres et derniers hectomètres de cette course. Et il est attendu de pied ferme par toute l'équipe qui va le saluer avec tous les drapeaux du règlement qui vont être agités bien sûr. Drapeau jaune, drapeau rouge, drapeau de non-conformité technique, drapeau bleu, blanc, rouge. Le voici, le voilà. Johan Vogarny sous vos applaudissements. Johan Vogarny que vous acclamez pour
l'équipe victorieuse, le numéro 31, CERSK Karting qui l'emporte. La hola de l'équipe et la hola de tous les amis du karting et du RKC. Bravo, Johan. Congratulations to Johan Vogarny for winning this race ahead of the Italians and the drivers from Bahrain. Fantastic international event won by a French team, but it's been really close. And the foreigners, the drivers from Italy, from Switzerland, from Spain, from Bahrain, from Kuwait, they have fought so hard. Voilà. C'est superbe, ces drapeaux agités donc pour fêter la fin de cette course, vraiment, on en redemande. All the flags waved by the RKC team organization. They really worked so hard to bring us this excitement in this event. Wonderful event, really. Thank you very much to all the RKC boys and girls. That was great. Thank you and congratulations to all the teams involved who entered this race. The 39 teams involved in this race did a great job. So congratulations and see you next year. It will be next year on the 30th of April and the 1st of May, so the same weekend. The checkered flag, of course, to celebrate all the drivers and all the teams involved. They deserved your round of applause. Bien sûr, les pilotes qui du premier au dernier méritent tous vos applaudissements. On va rejoindre maintenant les trois premiers, bien sûr. Numéro 31, le numéro 2 et le numéro 14. Et bien sûr, tout le monde va envahir la piste dans peu de temps pour que la fête soit complète, pour que les pilotes et l'équipe du RKC soient regroupés dans un même bonheur, dans une même célébration. La célébration de la passion du karting. On amène le podium. La troisième marche est en place. Voici la deuxième marche et donc les cartes qui reviennent au bercail derrière le safety car qui, cette nuit, on s'en souvient, avait neutralisé l'épreuve pour la faire tourner dans l'autre sens. Voilà, la première marche maintenant, ce sera la plus haute où l'on retrouvera 5 pilotes heureux de remporter l'épreuve pour la deuxième fois consécutive pour 4 d'entre eux. Et puis pour Alexandre Cap, c'est une première victoire. On en profite pour remercier un partenaire important de cette épreuve, les boissons énergétiques TNT, sponsor de la Scuderia Ferrari, qui ont désaltéré et revigoré les pilotes. Thank you to TNT, a partner of the Scuderia Ferrari and also partner of the RKC 24 Hours. So thank you to the Romecki family for bringing us these TNT drinks. And congratulations to the winner, number 31, with Johan Vogarny at the wheel to finish this race. Johan, who set the pole position for this race. So we are now waiting for number 2, the Italian kart in second position. Fantastic. And so the third classified driver and team for Batelco, number 14. We are also expecting the number 14 team to join us for the podium ceremony. Batelco Racing Team in third. And of course, the CER ASK Karting members are gathering next to the podium to congratulate Johan Vogarny. Les autres pilotes donc ravis également, Johan Vogarny, Eddy Beaujard, Kevin Capras, Alexandre Cap et Frédéric Usuro, qui ont donc fait un superbe job. On va interviewer Johan peut-être sur son émotion de terminer cette course sur la plus haute marche du podium. On va le laisser bien sûr retirer son casque. Donc Johan, ça a super bien commencé pour toi avec la pole et ça se termine avec la victoire. Que dire de plus? Au top, rien à dire.
Ça n'a quand même pas été si facile. Non, ça n'a pas été si facile entre la crevaison, etc. Les aléas de la course. Au final, on gagne, donc c'est... Mais avec un écart quand même qui vous a toujours mis un peu la pression quand même. C'est ça, voilà. C'était tendu jusqu'à la mi-course. On était encore à un tour derrière les Italiens. Et puis après, on a avancé, on n'a pas fait d'erreur. Et puis à la fin, on gagne avec 2 tours. Voilà, 2 tours. C'est quand même pas beaucoup, 2 tours. Non, c'est peu. Ça suffit. Ça suffit, ouais. Ça suffit pour gagner. Tant qu'on gagne, c'est le principal. Merci beaucoup Johan qui nous montre son habit de lumière qui va se monter sur le podium donc avec ses amis et nous allons maintenant nous tourner vers les Italiens qui terminent en 2e position. Superbe performance pour nos amis italiens qui pilotaient le kart numéro 2. Il est où le pilote? Le pilote du 2. Le pilote, il est où? Pastina and Friends Veneto Corse, please join me for the post-race interview. There you are. So, what's your emotion? Oh, pardon, tu parles français. Oui, je... Alors, est-ce que j'imagine que tu es ému par ce résultat? oui, c'est très bien. On est deuxième, on est content. Ça va, comme ça. Et vous avez mené la course? Quoi? Vous avez été en tête à un moment donné? Oui, on était en tête. On a fait 2 petites erreurs et ça va comme ça. La prochaine. Mais quand même, après avoir remporté 7 courses sur 7 en début d'année, une 2e place, Et le 8e, c'est deuxième, ça va. c'est excellent. Et votre prochain objectif? Et La prochaine course? c'est la prochaine course, on a une 24 heures en Italie. Okay. Je ne me rappelle pas en ce moment-là, mais ça va. On va être pas loin de ce moment-là. Est-ce que vous allez en profiter pour visiter la Tour Eiffel? Non, c'est toujours non, parce qu'on prend l'avion ce soir direct. D'accord, mais vous nous reviendrez l'année prochaine? Ah oui, sûrement. Merci beaucoup à nos amis italiens. Vous êtes de quelle région? De Venise. Oh, Non, attention. Moi, je suis de Venise. Il y a autre de Modena, Emilia-Romagna, et après de Milan aussi. Merci beaucoup à nos amis italiens. À l'année prochaine et on retrouve maintenant Batelco. Alors pour l'équipe Batelco Racing Team, tiens on va. Ouais, non, le Mastantier ici. Non mais je verrai Ali après. Ali, okay, I will see him next time. So, what do you think of this race? It's amazing, actually. It's really good experience for us, and we really loved it, actually. Great race for you, but not quite the victory. It's not, but actually, it's our pleasure to race in France in this beautiful circuit. What do you think of your French drivers, Julien and Stéphane? They are our experts, so we're proud to race with them. Fantastic. And now we're going to turn to Ali because, of course, yes, you finished the race? No, you didn't. Who finished the race for Batelco? This one. Batelco? Who finished the race? Ah, c'est Julien. Ok, Julien Azzopardi. Julien, bon, alors, de l'émotion certainement pour une fin de course, toujours quand on va se diriger vers le podium, mais la 3e place, c'était pas possible de remonter? Devant, ça roulait relativement vite, donc on aura vraiment tout essayé. Ils étaient plus forts, tout simplement. Voilà. Donc c'est la sportivité qui domine, bien sûr. Qu'est-ce qui a manqué quand même? Parce que vous étiez également très rapide. Hein. J'ai vu des temps que tu as signés à un moment donné, c'était impressionnant. Peut-être un peu plus d'efficacité, d'homogénéité, mais dans l'ensemble, on a joué la gagne, je dirais, jusqu'aux 3 quarts de course. Comme les autres, on a fait des petites erreurs, on a une petite crevaison. Après, c'est la course. Bravo à Julien Azzopardi, donc un des 2 Français, 2 ou 3 Français, vous étiez, je crois, dans l'équipe, avec Florian Garcia et Stéphane Panepinto. Voilà, donc une belle équipe et qui a un très très beau palmarès dans le karting loisir. Et ça continue, ça continue. On va maintenant procéder, je crois, à la remise des trophées, à moins que l'on m'apporte le classement complet. Voilà, je vais vous annoncer que tout de même les 10 premiers, donc CER ASK Karting l'emporte devant Pastina, Veneto Corse et Batelco Racing Team. La 4e place donc pour Alfa Romeo 1 devant Time Attack en 5e position. Team Andy Sport mixte, Team DRGM 7e, Ranch Team 8e, Team KST 9e et Carte Diem est 10e. Alors qu'on appelle tous les participants, tous les pilotes, tous les mécanos. Please, all the team members, the drivers, join us to celebrate our winners for the podium ceremony. Thank you to join us here at the end of this straight next to the 3 winning carts to give a round of applause to the drivers who won this race and to the drivers who are 2nd and 3rd. Merci de nous rejoindre pour le podium. Vos applaudissements ne seront pas de trop pour féliciter les vainqueurs et leurs dauphins.
envoyez le podium là. Le live, le podium. Faut y aller là. Voilà donc le podium dans quelques instants. On fait la photo souvenir pour le team italien avec tous ces pilotes qui avaient une magnifique combinaison d'ailleurs. Et il y a beaucoup de partenaires qui soutiennent cette équipe italienne. L'équipe Pastina and Friends Veneto Corse deuxième. Juste à côté, il y a tous les amis de l'équipe CER ASK Karting qui est prête à monter sur le podium. Donc les 5 pilotes vont monter sur le podium pour cette équipe. Ils étaient également 5 dans l'équipe italienne, donc c'était le chiffre porte-bonheur, 5 pilotes. Voilà donc avec les couleurs de TNT qui sont valorisées sur ce podium, sponsor de la Scuderia Ferrari et des 24 heures RKC, la boisson TNT, l'Energy Drink que nous avons pu déguster tout au long de cette course. Alors on va commencer la cérémonie du podium avec l'équipe troisième, les pilotes de l'équipe Battleco Drivers, please, on the podium. Je vous rappelle Abdullah Bouendi, Khalid Al-Assaï, Florian Garcia, Stéphane Panepinto, Mohamed Matar, Julien Azzopardi et Ali Baslar. Ah oui, ça fait beaucoup de monde pour un tout petit podium, mais on va essayer tout de même de tous les caser. Et on va garder de belles photos souvenirs grâce à Léa, grâce aux autres photographes et bien sûr à toute l'équipe de production qui diffuse sur rkc.fr. Nous allons maintenant appeler les pilotes sur la deuxième marche du podium, les pilotes de l'équipe italienne. Pastina and Friends Veneto Corse, Fabio Paoleschi, Romano Franzen, Fabio Torri, Damiano Marchesan et Ed Cana. Les voici sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements. Big round of applause for our Italian friends. And so the team manager received the trophy for second position for the Italian team Pastina and Friends Veneto Corse. Et maintenant, nous allons accueillir dans une extase généralisée les vainqueurs de CERASK Karting. Messieurs, rendez-vous sur la première marche avec Johan Vogarny, Eddy Beaujard, Kevin Capras, Alexandre Cap et Frédéric Usureau. 5 pilotes qui ont la sportivité de saluer leurs adversaires. Jérôme Coppineau, il n'est pas loin Jérôme Coppineau. Effectivement, il avait remporté l'an passé et ce week-end, il avait une autre course sur un autre circuit, mais il est quand même venu nous encourager son équipe fétiche. Voilà, nous avons les pilotes sur le podium, CERASK Karting et leurs sympathisants. Alors que maintenant que le trophée a été remis, je vais appeler notre ami Ali. Ali, please, you have something to reward. Et oui, Ali qui remet au vainqueur donc le chèque qui représente une inscription pour les 24 heures de Bahreïn 2016. Thank you, Ali, for awarding the winners with an entry for the next edition of the Bahreïn 24 Hours. Effectivement, c'est une belle récompense pour le talent, pour la détermination de cette équipe. Numéro 31. Très belle récompense donc pour le team qui l'emporte et qui va essayer de l'emporter également à Bahreïn. Voilà le podium. Très beau podium pour ces 24 heures RKC. Et donc nous avons 3
fabuleuses équipes sur le podium qui ont construit un succès vraiment depuis quelques heures. C'était en train de se... Et ça s'est effectivement confirmé sur la ligne d'arrivée. Donc bravo à tous ces vainqueurs. J'espère que vous avez accepté, plutôt apprécié nos directs donc sur ce circuit pour ces 24 heures du RKC. On vous retrouve, j'espère, le plus vite possible sur d'autres événements. Alors que le champagne pétille sur le circuit du RKC. À bientôt. Salut à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Et on n'oublie pas de prendre rendez-vous pour l'année prochaine. Les 24 heures RKC seront le 30 avril et le 1er mai. Rendez-vous next year for a new edition of the RKC 24 Hours on the 30th of April and the 1st of May 2016. Thank you, everyone, and don't forget that we have a drink offered by Racing Kart de Cormeilles to say goodbye and see you soon at the track. N'oubliez pas qu'il y a un cocktail de clôture où tout le monde est le bienvenu, bien sûr, pour fêter cette magnifique fin d'épreuve. Non pas sous le soleil, mais sous de très jolis nuages avec de belles nuances de gris. Voilà, tout est en place pour terminer de façon encore plus festive cette épreuve, alors que notre ami Ali, qui a remis l'inscription aux 24 heures de Bahreïn vainqueur, fête également au pétillant comme il se doit cette fin de course. Merci vraiment pour votre participation, pour votre bonne humeur, pour votre chaleur, pour la chaleur que vous avez dégagée malgré la météo qui n'était pas de notre côté, mais ça n'a pas été un obstacle pour une très belle fête du karting.